Le soleil filtrait à travers les vitraux de la cathédrale Notre-Dame de Paris, baignant l'autel d'une lumière divine qui semblait bénir l'union imminente. Sophie, radieuse dans sa robe blanche immaculée, tenait la main de Claire, sa fiancée, dont le sourire éclatant masquait une histoire que personne ne soupçonnait. Mais au milieu des invités, Émilie, la sœur cadette de Sophie, sentit son cœur se serrer comme un étau et dans un geste impulsif, elle se leva, brisant le silence sacré. Claire n'est pas celle que vous croyez. Elle était mienne, avant d'être à toi, Sophie. La foule retint son souffle. Les murmures enflèrent comme une vague, et Sophie lâcha la main de Claire, ses yeux passant de la confusion à la fureur. Émilie, tremblante mais résolue, fixait Claire, dont le visage pâlit instantanément. Comment en était-on arrivé là? Émilie revit en un flash les mois précédents, quand tout avait commencé dans les rues animées de Montmartre. Émilie avait toujours vécu dans l'ombre de Sophie. La sœur aînée parfaite, avocate brillante, aimée de tous, issue d'une famille conservatrice de la bourgeoisie parisienne. Leur père, un ancien diplomate, et leur mère, une professeure d'université, incarnait les valeurs traditionnelles françaises: mariage, famille, respectabilité. Émilie, graphiste freelance de 28 ans, avait choisi une vie plus bohème, mais elle portait en elle un secret qui la rongeait, son attirance pour les femmes. Elle l'avait découverte à l'adolescence, lors d'un échange scolaire à Lyon, mais l'avait enfouie profondément, craignant le rejet familial. C'est lors d'une soirée organisée par Sophie, 6 mois plus tôt, qu'Émilie avait rencontré Claire. Claire, 30 ans, journaliste ambitieuse, avec ses cheveux châtains ondulés et ses yeux vert perçants, dégageait une assurance magnétique. Elle s'était croisée au bar de l'appartement haussmannien de Sophie, dans le 16e arrondissement. « Tu es la sœur de Sophie ?» avait demandé Claire avec un sourire en coin. Émilie avait hoché la tête, sentant une étincelle inhabituelle. La conversation avait dérivé sur l'art, Paris, les rêves inavoués. Claire avait confessé son admiration pour les femmes fortes, indépendantes, des mots qui avaient résonné en Émilie comme un appel. Les rencontres suivantes n'avaient pas tardé. Un café à Saint-Germain-des-Prés. Une promenade le long de la Seine. Claire parlait ouvertement de son orientation: « J'ai toujours su que j'aimais les femmes. Mais dans mon milieu, c'est compliqué. » Émilie, pour la première fois, s'était ouverte: « Moi aussi. Mais ma famille. Ils ne comprendraient pas. » Leur premier baiser avait eu lieu sous un pont, à l'abri des regards. Un moment de pure liberté qui avait libéré Émilie de années de répression. Mais Claire était ambitieuse. Elle visait une carrière dans les médias nationaux. Et pour cela, elle avait besoin de connexions. Sophie, avec son réseau d'avocats et de politiciens, représentait l'opportunité parfaite. Émilie l'avait vue venir, mais n'avait pas voulu y croire. C'est juste une amitié, se disait-elle, ignorant les signes, les dîners tardifs entre Sophie et Claire, les regards complices. Sophie, hétérosexuelle assumée, ou du moins c'est ce qu'Émilie avait toujours cru, avait commencé à changer. Claire est incroyable. Elle me comprend comme personne, confiait Sophie un soir. La trahison avait frappé comme un coup de poignard. Un mois avant le mariage, Émilie avait surpris Claire et Sophie dans un café du Marais, s'embrassant passionnément. Le monde d'Émilie s'était effondré. Claire, qu'elle aimait profondément, avait choisi Sophie non par amour pur, mais par calcul.
Émilie avait confronté Claire en privé. Comment as-tu pu? Ma sœur. Claire avait baissé les yeux. C'est compliqué. Émilie. Sophie m'offre une stabilité que toi. Tu es encore en train de te chercher. Et puis. Avec elle. On peut être discrète? Dans un cadre acceptable. Émilie avait pleuré des nuits entières? Luttant contre la rage et la douleur. Devait-elle tout révéler? Briser le mariage signifierait détruire sa relation avec Sophie. Aliéner sa famille qui voyait en ce mariage homosexuel une modernité contrôlée, acceptable tant qu'il restait discret. Mais taire la vérité, c'était se trahir elle-même. Les jours précédant la cérémonie, Émilie avait pesé le pour et le contre. Imaginant les conséquences, le scandale dans les cercles bourgeois. Les regards accusateurs. La solitude accrue. Dans la cathédrale, alors que le prêtre prononçait les vœux, Émilie n'avait plus tenu. Son aveu avait éclaté comme une bombe. Sophie se tourna vers elle. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une blague? Claire? Paniquée. Murmura Émilie. S'il te plaît. Mais il était trop tard. Les invités, choqués, commençaient à chuchoter. Leur père se leva. Le visage rouge de colère. Émilie. Sors d'ici. Émilie quitta l'église sous les regards hostiles. Le cœur battant. Dehors. La pluie parisienne tombait drue. Lavant ses larmes. Elle avait tout perdu. Mais pour la première fois, elle se sentait libre. Ou était-ce une illusion? La nuit venue. Sophie l'appela. La voix brisée. Pourquoi? Émilie? Pourquoi maintenant? Émilie répondit, parce que je t'aime. Et je ne pouvais pas te laisser épouser une menteuse. Les jours suivants furent un tourbillon. La famille se réunit en urgence dans leur maison de famille à Versailles. Leur mère, en larmes, accusait Émilie d'égoïsme. Tu as ruiné le plus beau jour de ta sœur. Et pourquoi? Une histoire inventée? Leur père, plus pragmatique, craignait le scandale. Dans notre milieu, on ne lave pas le linge sale en public. Sophie, effondrée, oscillait entre colère et doute. Claire avait disparu, prétextant un voyage d'affaires. Émilie, isolée dans son petit appartement du 11e arrondissement, réfléchissait à ses choix. Avait-elle agi par jalousie? Ou par amour véritable? La société française, progressiste en surface avec le mariage pour tous, cachait encore des préjugés profonds. Ses amis LGBT lui disaient « Tu as été courageuse ». Mais au fond, elle doutait. Une lettre de Claire arriva « Tu m'as détruite ?» Mais peut-être avais-tu raison. J'ai choisi la facilité. Le conflit intérieur d'Émilie s'intensifiait. Elle revoyait les moments avec Claire, les rires dans les cafés, les promenades nocturnes. Était-ce de l'amour? Ou une illusion? Et Sophie, sa sœur, méritait-elle la vérité? Au prix de sa douleur? Les semaines après le scandale transformèrent la vie d'Émilie en un champ de bataille émotionnelle. Sophie, revenue à Paris après une brève fuite à la campagne, exigea une confrontation. Elles se retrouvèrent dans un bistrot discret du quartier latin, loin des yeux indiscrets. Sophie, les yeux rougis, attaqua d'emblée. Tu as tout gâché? Émilie. Claire est partie. Et maintenant? Je dois affronter les rumeurs seule. Était-ce vraiment nécessaire? Émilie, serrant sa tasse de café, répondit avec une voix tremblante, Sophie. Claire te mentait. Nous avions une relation avant que vous ne vous rencontriez. Elle m'a quitté pour toi.
pour ce que tu représentes, la sécurité, le statut. Sophie secoua la tête. Incrédule, et toi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Tu préfères détruire mon bonheur plutôt que d'avouer tes sentiments? Les mots touchèrent Émilie comme des flèches. Étaient ceux de la jalousie fraternelle déguisée en justice? De retour chez elle, Émilie fouilla dans ses souvenirs. Enfant, Sophie et elle étaient inséparables, malgré leurs différences. Sophie, l'aînée responsable, protégeait Émilie des brimades à l'école. Mais l'adolescence avait creusé un fossé, Sophie suivait le chemin tracé par les parents, tandis qu'Émilie explorait son identité en secret. À 20 ans, lors d'une fête étudiante à la Sorbonne, Émilie avait embrassé une fille pour la première fois à un moment de révélation, suivi de culpabilité. Elle n'en avait parlé à personne, craignant le jugement familial. Claire avait été le catalyseur. Leur relation, passionnée mais clandestine, avait duré 4 mois. Elle se voyait dans des hôtels discrets, évitant les lieux publics. Claire promettait un avenir, un jour. On assumera. Mais quand Sophie était entrée en scène, Claire avait changé. Ta sœur est fascinante, disait-elle. Émilie avait senti le vent tourner. Mais l'amour l'aveuglait. Maintenant, le prix à payer était élevé. Les parents avaient coupé les ponts avec Émilie, l'excluant des dîners familiaux. Tu as apporté la honte sur nous, avait dit leur père au téléphone. Leur mère, plus nuancée, envoyait des messages, viens t'expliquer. Ma chérie. Mais Émilie refusait. Fière et blessée. Ses amis, un cercle restreint de la communauté LGBT parisienne, la soutenaient, tu as défendu ton vérité, disait son amie Lola lors d'une soirée au Rosa Bonheur. Pourtant, le doute rongeait Émilie. Une nuit, elle reçut un appel anonyme, une journaliste, flairant le scandale, voulait des détails. Non, répondit Émilie, raccrochant tremblante. La pression sociale s'intensifiait. Sur les réseaux, des rumeurs circulaient, la sœur jalouse sabote un mariage gay, amplifiant les stéréotypes sur les relations lesbiennes comme instables. Sophie, de son côté, luttait avec ses propres démons. Elle avait aimé Claire sincèrement? Ou du moins le croyait-elle? Découvrant des messages anciens sur le téléphone de Claire, elle confirma l'histoire d'Émilie. Tu avais raison, admit-elle lors d'une seconde rencontre, dans le jardin du Luxembourg. Mais pourquoi m'as-tu laissé tomber amoureuse d'elle? Émilie pleura, parce que je pensais que tu étais heureuse. Et je ne voulais pas te blesser. Cette confession rapprocha les sœurs, mais pas sans heurts. Sophie questionnait maintenant sa propre sexualité, et si j'avais été attirée par Claire parce que... Je ne sais pas. Émilie, surprise, répondit, c'est possible. Mais ne te force pas. Leur lien se renforçait, mais au prix d'une fracture familiale plus profonde. Claire refit surface un mois plus tard. Via un email, rencontrons-nous. J'ai besoin de m'expliquer. Émilie accepta. Par curiosité malsaine. Elles se virent dans un café de Belleville. Claire, amaigrie. Avoua, j'ai choisi Sophie pour avancer professionnellement. Avec elle, j'avais accès à des portes fermées. Toi, tu étais mon amour vrai, mais risqué. Émilie, furieuse, répliqua, tu nous as utilisés toutes les deux. Quel était le prix de ta trahison? Claire baissa la tête, ma solitude actuelle. Cette rencontre marqua un tournant. Émilie décida de se reconstruire.
Elle rejoignit un groupe de soutien LGBT à Paris, partageant son histoire. Là, elle rencontra d'autres femmes au parcours similaire, pression familiale, choix moraux déchirants. Une en particulier, une artiste nommée Juliette, attira son attention mais Émilie se méfiait. Encore blessée. Pendant ce temps, Sophie affrontait les parents. Émilie mérite votre compréhension, plaidait-elle. Leur père résistait, dans notre famille. On ne tolère pas les drames publics. Mais leur mère, influencée par des lectures sur l'acceptation, commença à fléchir. Un dîner tendu s'organisa, où Émilie fut invitée à contre-cœur. À table, les accusations fusèrent. Tu as agi par égoïsme? Lança le père. Émilie rétorqua, non. Par honnêteté. Combien de temps allions-nous vivre dans le mensonge? Sophie intervint, papa. Maman. Émilie est lesbienne. Et ça ne change rien à qui elle est. Le silence tomba. Lourd de non-dit. Leur mère pleura, nous t'aimons. Émilie. Mais c'est dur à accepter. Cette soirée planta les graines d'une réconciliation fragile. Émilie payait le prix de sa vérité, isolation temporaire. Mais aussi une force nouvelle. Elle se demanda si le jeu en valait la chandelle. Les mois suivants virent l'escalade des tensions. Émilie, renforcée par son groupe de soutien, décida d'affronter publiquement les préjugés. Elle écrivit un article anonyme pour un blog LGBT, racontant son histoire sans nom. Le texte viralisa, attirant commentaires haineux et solidaires. Tu es une destructrice de famille, écrivaient certains, merci pour ton courage, répondaient d'autres. La société française, divisée sur les questions queer malgré les avancées légales, révélait ses fissures. Sophie, inspirée, questionna sa vie. Elle quitta son cabinet d'avocat pour un poste plus engagé, défendant les droits LGBT. Ton acte m'a ouverte les yeux, dit-elle à Émilie lors d'une promenade au Père-Lachaise. Mais leur lien était testé, Sophie reprochait encore le timing. Tu aurais pu me le dire en privé. Émilie admit, j'avais peur que tu ne me crois pas. Claire, de son côté, sombra dans la dépression. Elle contacta Émilie à nouveau. Suppliante, aide-moi à réparer. Émilie refusa, tu as fait tes choix. Assume-les. Cette fermeté coûta à Émilie des nuits d'insomnie, hantée par les souvenirs d'amour. Était-ce de la vengeance? Ou de la justice? La famille, sous pression, organisa une thérapie collective. À la première session, dans un cabinet du 7e arrondissement, les vérités éclatèrent. Leur père avoua ses peurs, j'ai grandi dans une France où l'homosexualité était tabou. Je crains pour vous. Leur mère confessa, j'ai ignoré les signes chez Émilie. Sophie révéla, j'ai peut-être aimé Claire plus que je ne l'admets. Émilie, vulnérable, pleura, j'ai payé cher pour être moi-même. Cette thérapie apporta des progrès lents. Émilie recommença à voir ses parents. Mais les dîners étaient tendus. Un soir, leur père demanda, étais-tu heureuse avec Claire? Émilie répondit, oui. Jusqu'à la trahison. Cela humanisa son orientation à leurs yeux. Sur le plan personnel, Émilie explora de nouvelles relations. Juliette, l'artiste, devint une confidente. Elle se promenait dans les galeries du Louvre, discutant d'identité. Ne te presse pas, conseillait Juliette. Mais Émilie luttait contre la méfiance, chaque regard rappelait Claire. Un rebondissement survint quand Claire publia un article confessant sa faute.
J'ai trahi l'amour pour l'ambition, écrivait-elle. Cela relança le scandale, impliquant Sophie et Émilie. Les médias s'emparèrent de l'affaire, forçant Émilie à se cacher. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle à Claire par téléphone. « Pour me libérer. Comme toi. » Sophie, furieuse, confronta Claire en public, dans un restaurant bondé. « Tu nous as utilisés » cria-t-elle. Claire, en larmes, j'étais perdue. Cette scène, filmée par un passant, devint virale, exposant la famille aux jugements sociaux. Émilie, accablée, envisagea de quitter Paris. Peut-être Lyon ou Marseille, confia-t-elle à Juliette. Mais Sophie l'en dissuada, reste. On affronte ça ensemble. Leur lien sororal se solidifia, au prix de cicatrices. Les définitions morales se brouillaient. Était-il juste de révéler un secret au risque de blesser? Émilie, en thérapie solo, explorait ses motivations, jalousie, protection, ou les deux. L'hiver enveloppa Paris d'un manteau froid. Miroir des cœurs gelés. Émilie, soutenue par Juliette, qui devenait plus qu'une amie, affronta un nouveau défi, un procès intenté par Claire pour diffamation, basé sur l'article d'Émilie. Elle veut me faire taire, ragea Émilie. Sophie, avocate, prit sa défense, on va gagner. Le tribunal, dans le palais de justice, devint le théâtre d'un drame intime. Claire témoigna, Émilie a ruiné ma vie par vengeance. Émilie rétorqua, j'ai dit la vérité pour protéger ma sœur. Les débats mirent en lumière les mœurs sociétales, l'avocat de Claire argua que les relations lesbiennes étaient « privées », tandis que Sophie défendit la transparence dans les engagements. La victoire d'Émilie fut douce amère. Claire fut condamnée à des dommages symboliques, mais le procès exposa plus de détails, alimentant les tabloïds. Héroïne lesbienne ou sœur destructrice, titraient les journaux. Émilie paya le prix en santé mentale, anxiété, insomnie. Juliette offrit du réconfort. Leur premier baiser, dans un atelier d'art de Montparnasse, marqua un nouveau départ. Tu mérites le bonheur, murmura Juliette. Émilie, hésitante, répondit, après tout ça, je doute. Mais Juliette persistait, aidant Émilie à guérir. La famille évolua. Leur père, touché par le procès, s'ouvrit, j'ai eu tort de te juger. Une réconciliation eut lieu lors d'un Noël à Versailles, où Émilie présenta Juliette. Elle est importante pour moi, dit-elle. Leur mère sourit, bienvenue. Sophie, célibataire, taquina, enfin. Tu assumes. Pourtant, des ombres persistaient. Claire, ruinée professionnellement, envoya une lettre d'excuse, j'ai perdu tout ce que j'avais construit. Était-ce justifié? Émilie ne répondit pas. Mais le doute s'insinua, avait-elle poussé trop loin? Émilie engagea un combat plus large, elle rejoignit des associations LGBT, militant pour l'acceptation familiale. Lors d'une conférence à la Maison des femmes, elle parla, les secrets détruisent. Mais la vérité libère à quel prix? Son discours inspira, mais attira critique, tu encourages les trahisons. Sophie, de son côté, explora sa bisexualité naissante. Elle rencontra une femme, mais garda ça discret. Grâce à toi, je me questionne, confia-t-elle à Émilie. Les choix moraux culminèrent lors d'une confrontation finale avec Claire,
Arrangé par Sophie. Dans un parc de Buttes-Chaumont. Claire dit, j'ai payé cher ma lâcheté. Et toi? Émilie répondit, moi aussi. Mais je ne regrette pas. Elles se séparèrent en paix. Fermant un chapitre. Émilie. Avec Juliette. Envisagea l'avenir. Prête pour une vie authentique, demanda Juliette. Émilie sourit, oui. Mais les cicatrices restent. Le printemps revint à Paris, apportant un renouveau fragile. Émilie et Juliette emménagèrent ensemble dans un appartement du Marais, symbole de communauté. Leur relation, épanouie, contrastait avec le chaos passé. Tu m'as sauvée? Disait Émilie. Juliette répondait, non. Tu t'es sauvée toi-même. La famille s'adapta. Dîner régulier incluait Juliette. Et les parents apprenaient à accepter. Leur père, retraité, lut des livres sur l'homosexualité, j'essaie de comprendre. Sophie, en couple avec une femme. Avoua, sans ton courage, je n'aurais pas osé. Claire disparut des radars, reconstruisant sa vie ailleurs. Des rumeurs parlaient d'elle à Bordeaux. Repentante. Émilie. Apaisée. Cessa de la haïr. Pourtant, les leçons persistaient. Émilie réfléchissait aux dommages collatéraux, la douleur de Sophie. L'humiliation familiale. Sa propre solitude temporaire. Avait-elle choisi le bon chemin? Lors d'une marche des fiertés? Elle se sentit validée. Mais les doutes moraux subsistaient. Le climax émotionnel vint lors d'un anniversaire familial. Sophie proposa un toast à Émilie, qui nous a forcés à grandir. Les larmes coulèrent, scellant une unité nouvelle. Émilie, regardant en arrière, mesura le prix, perte et gain. Elle avait gagné l'authenticité, perdu l'innocence. La société, avec ses normes rigides, avait été défiée. Mais à quel coût personnel? Et vous, lecteur, pensez-vous que révéler une vérité douloureuse, même au risque de tout détruire, est toujours la bonne décision?